Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler de la publication des résultats aux différents concours à l'ENAM, session 2017. Vous savez, si mon pays, le Cameroun, a quelque chose de valeureux que les gens respectent en Afrique, ce sont ces grandes écoles. Parce que les citoyens des autres pays, Tchad, Guinée équatoriale, Gabon, Congo, et même au-delà, ils quittent leur pays pour venir fréquenter dans nos grandes écoles au Cameroun. Parmi ces grandes écoles-là, nous avons notamment l'École nationale polytechnique, nous avons le CRADAC, nous avons l'IRIC et nous avons l'ENAM. L'ENAM, c'est la plus prestigieuse école au Cameroun, actuellement, que je suis en train de vous parler. L'ENAM. L'ENAM, c'est l'École nationale de l'administration et de la magistrature. C'est la plus prestigieuse école au Cameroun. C'est-à-dire que tous les jeunes Camerounais, là, s'ils ont quelque part où ils rêvent, aller se faire former, c'est à l'ENAM. Cette année, comme d'habitude, le concours a été lancé par le ministère de la fonction publique, le MINFOPRA. Donc les gars ont préparé l'ENAM comme d'habitude. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Il y avait des surprises en chemin. Première surprise, on nous annonce que les deux enfants du pater vont composer l'ENAM. Ça commence à sonner un peu un genre, mais qu'est-ce qui se passe? La fille, on sait qu'elle fréquente aux États-Unis, elle prend la limousine comme taxi, ce qui lui coûte $400 pour partir à l'école, $400 pour rentrer. Et elle ne vit pas dans un petit appartement. Qu'est-ce qui se passe qu'elle décide subitement de venir composer l'ENAM au Cameroun? Personne ne sait. Le petit frère, pareil, il n'est pas au Cameroun, il est en Bénin. Comment subitement tous les deux, la même année, ils se retrouvent à composer au Cameroun? La fille à la trésorerie, le garçon à la magistrature. On sait tous qu'on a un an des élections. Est-ce que c'est une stratégie? Je ne veux pas parler de cela. Mais tout juste que c'était une surprise pour les candidats au du concours. Deuxième surprise, le jour de l'examen. Pendant que les autres candidats vont composer en salle comme d'habitude, les enfants du pater, eux, ils ont des salles privées. Donc c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas aux autres candidats. Ils ont leurs salles privées. Est-ce qu'ils ont composé? Est-ce qu'on a composé leurs données? Est-ce que, bref, ils avaient leur salle privée à eux? Ça, c'est la deuxième surprise. Bon, on a quand même composé. On attendait les résultats. Voilà alors là où les gars nous ont crucifiés. C'est-à-dire que pendant qu'on attend les résultats de l'ENAM, on nous annonce d'abord, n'est-ce pas, les résultats. Donc, à 17h, on annonce les résultats. Après quelques temps, tiens, le ministre de la fonction publique, il fait un communiqué, il dit que les résultats là sont annulés. D'après quoi, le directeur de l'ENAM n'a pas respecté les procédures de publication des résultats. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un concours organisé par le ministère de la fonction publique. Donc le directeur de l'ENAM, il a pris sur lui de publier les résultats sans informer le ministre. Et qui a donc signé? Et puis même, d'après les informations, en début de semaine d'abord, les deux ont eu des problèmes. Donc ils se sont chamaillés en public. Imaginez un pays comme le Cameroun. Le ministre de la fonction publique, le directeur de l'ENAM, les gars se chamaillent en public. Donc ils échangent les paroles là. Ce n'était pas le lait. Et après, quelques jours après, le directeur de l'ENAM publie les résultats. Le ministre refuse. Il annule ces résultats-là. Est-ce que dans notre gouvernement, il s'agit d'un combat entre deux personnalités? Pourquoi ferait-il cela? Le directeur de l'ENAM est-il plus que le ministre? Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pour nous, c'est quoi dans leur querelle? Nous, le peuple là, nous on a quoi à voir dans leur querelle? Maintenant que les résultats ont été annulés, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont refaire d'autres résultats ou alors les gens vont recomposer.
Moi, je sais une chose. Au Cameroun, là, quand on parle de concours, quand on parle de l'ENAM surtout, c'est la place des gros poissons. Eh oui, c'est la place des gros poissons. D'après mes analyses personnelles, moi je ne vais pas vous dire que c'est une information publique. Ce n'est pas une information officielle. Mais d'après mon analyse, c'est que il y a des noms que le ministre voulait que ça figure dans la liste qui n'ont pas figuré. Et donc le gars a dit que ok, comme c'est comme ça, il ne signe pas. Le directeur de l'ENAM donc a donc pris sur lui de publier. Ah, le Cameroun. Qu'est-ce qui va donc se passer? Nous on attend de voir. Mais en passant, les deux Mouna du Pater avaient naturellement réussi. Ils ont quand même school en bain. Donc ils sont hyper intelligents par rapport à nous ici au Quad. Même si on prépare l'ENAM 7 ans, ça ne veut rien dire. Les gars sont quand même wise. Maintenant qu'ils ont donc fait ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous qui me regardez là, si vous avez l'information, s'il vous plaît, partagez. Parce qu'en faisant cette vidéo-ci, c'est que je suis perdu. Je suis perdu. Donc, si vous avez l'information, s'il vous plaît, partagez. Pour que nous tous là, on puisse être informés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.